Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo, mais là je voulais en faire une parce que je regarde les taux d'intérêt en ce moment, de ce qui se passe en Europe, aux États-Unis, en Asie et tout ça. Et franchement, même si on voit les taux d'intérêt rebaisser en Europe, en France, en général, bon, ça reste stable, mais ça a baissé ces dernières semaines. Mais si on regarde par exemple la Grèce, ici, on voit qu'il y a des taux d'intérêt ils sont tombés ensuite. 2021 sont remontés, comme tout le monde sait. 2022 avec l'inflation, là, ils n'ont pas arrêté de retomber progressivement, mais ils sont dans un niveau qui n'arrête pas de tenir et tenir et tenir, qui est plutôt costaud. Et on voit qu'il y a vraiment la place pour que les taux d'intérêt montent sur les taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce. On peut regarder sur différents taux d'intérêt, par exemple les taux d'intérêt français, qui nous concernent pas mal. Parce que c'est un gros pays de l'Union européenne et ça craint. Et on peut voir que là, même s'il y a un niveau que j'ai mis ici, c'est pas le meilleur des niveaux parce qu'il a déjà été revisité. Donc, en fait, tous les ordres de vente qui sont ici, au-dessus de ce plus haut, là, il y en a encore. Mais un niveau qui a été revisité, c'est pas un niveau, euh, euh, c'est pas le meilleur niveau, on va dire. Donc il y a de la place pour que les taux d'intérêt ici en France montent et on voit que petit à petit, hein, même à chaque fois qu'ils tombent, bam, ils remontent à chaque fois et ils réexplosent vers le haut. Là, on peut voir qu'ils sont en train de ces derniers jours. Là, c'est un graphique à la semaine, mais on peut voir que progressivement, ils montent. Là, ils sont redescendus la semaine dernière et cette semaine. Mais ça m'étonnerait pas que, bon, là, il y a des niveaux, et donc ça m'étonnerait pas que ça continue de monter petit à petit. C'est juste que là, au-dessus, il y a des vendeurs. Le temps que ces vendeurs-là se fassent absorber pour que le prix, enfin, le taux d'intérêt remonte, au moins jusqu'au 4% minimum. Ensuite, on peut aller voir l'Espagne, les taux d'intérêt à 10 ans en Espagne. En graphique, pareil. Là, on est sur il y a des niveaux d'acheteurs qui sont vraiment solides, qui bronchent pas. Et on peut voir, là, il y a aucun vendeur ici. Parce que là, on voit le graphique s'était retombé, mais quand c'est arrivé ici, il n'y avait même pas assez de vendeurs pour arrêter tout ça de monter. C'est allé jusqu'en haut. Donc, on sait par A plus B qu'il n'y a pas de vendeurs avant ce niveau-là, au niveau long terme, en Espagne. 7,73. Ça, c'est juste au niveau des ordres d'achat. Ces niveaux ici, ils ont été revisités. Bam, là, il n'y a plus rien. Ici, il y avait, mais ça, c'est ce retracement ici. Enfin, voilà, ça sent pas très bon. Les taux d'intérêt en Europe sentent pas bon du tout. En Allemagne, les taux d'intérêt à 10 ans. On va aller voir ça. Alors, ici, on voit, c'est tout pareil. Ça a tout la même gueule. Ce niveau ici sur les taux d'intérêt en Allemagne, il est un peu meilleur. Ça n'a pas complètement revisité, presque, ça a à peine touché. Donc, je pense que là, ça va aller monter vers les 3,75, peut-être 4, et rester ici avant de monter plus haut. Mais les taux d'intérêt en général, on peut voir, sont en train de monter, monter, monter progressivement. Et si on va voir même le, le franc suisse contre l'euro, parce que le franc suisse qui est la monnaie refuge contre l'euro qui est la monnaie qui représente tous ces pays qu'on vient de voir, on peut voir que le franc suisse monte, continue de monter. On avait fait une vidéo sur le fait que le franc suisse montait, montait, montait. Et on avait dit qu'il devrait continuer de monter, et c'est exactement ce qui s'est passé. À chaque fois qu'il y a une descente, c'est remonté à bloc, donc c'était toujours des bonnes opportunités pour acheter. Et là, on peut voir que il n'y a pas de vendeur. Il
Il n'y a pas de vendeurs. Sinon, s'il y avait des vendeurs, le prix ne serait pas allé jusque là-haut. Et il serait redescendu avant plus bas. Il ne serait pas allé jusque là-haut. Si le prix a pu aller jusqu'en haut, c'est qu'il a pu aller jusqu'en haut. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'ordre de vente pour que ça arrête le prix de monter avant. Donc, on peut voir que là, il n'y a pas de vendeur avant 1,19, 1,20 sur le franc suisse à l'euro. Il va y avoir des fluctuations, mais ça va continuer de monter. Donc, on peut voir qu'il y a un transfert d'argent de l'Europe vers la Suisse sur le continent européen, mais la Suisse qui n'est pas l'Europe. Et il y a un transfert d'argent et on peut voir que les taux d'intérêt en Europe montent. Et c'est plus par une peur de crise obligataire avec les dettes et tout ce qui se passe en Europe. Et on peut aller voir les taux d'intérêt en Suisse. Mais alors les taux d'intérêt en Suisse, c'est juste, c'était alors, je vais chercher SB. Je cherche en fait les taux d'intérêt suisses. Ah non, ça doit être CH. CH, voilà. Les taux d'intérêt à 10 ans en Suisse. Alors eux, bah, on voit que là, il y a une bien plus grosse correction. Alors ici, les taux d'intérêt en Suisse devraient continuer de baisser jusqu'à 0,21. Là, donc, il devrait y avoir une continuation de la chute des taux d'intérêt en Suisse avant de remonter. Et ça, on peut voir que bah, si les taux d'intérêt en Suisse tombent, c'est que les obligations montent, c'est-à-dire que l'argent va plus vers la Suisse, donc plus dans les obligations en Suisse, et donc il y a un transfert d'argent, on peut le voir. Même si en général, on se dit que bah, l'argent va là où les taux d'intérêt sont les plus élevés, c'est pas toujours vrai, parce que si la peur est là, les gens vont transférer leur argent dans l'État qui leur paraît être le plus safe. Et donc là, pour l'instant, c'est la Suisse. Voilà, et on peut voir ensuite, là, si on va voir sur le dollar américain, on peut voir que le dollar américain, ici, il est tombé, mais la dette, en général, de toute façon, le dollar, lorsqu'il y a une crise, le dollar monte. Et on peut voir que toutes ces dernières années, depuis la crise de 2008, le dollar, même s'il a fluctué, il est monté. Il a fluctué, il est monté beaucoup plus haut. Il a fluctué et il va monter. C'est, je pense, une évidence. Parce que le moment où tout le monde doit ses dettes et doit rembourser en dollars, c'est la course au dollar. Et du coup, c'est qui aura les dollars en premier. Et du coup, ça fait monter le prix du dollar. Et on peut voir que là, ici, il y a une demande, la demande sur le dollar. Donc, elle est un peu plus basse. Soit la demande est ici et ça va remonter, soit ça va aller en dessous de cette ligne ici, en dessous des 88,50 et ensuite ça va remonter. Je pense qu'il y a plus de chances que ici, à partir d'ici, le dollar arrête de tomber et se mette à remonter pour aller taper dans cette ligne jaune des 1,20, 1,21, voire plus haut. Et qui est une zone qui est par ici. Voilà. C'est une zone. Ça ne veut pas dire que c'est la zone de renversement. Le dollar peut très bien aller à 1,50. S'il y a une course au dollar et qu'il y a une méga crise obligataire, le dollar va aller à 1,50. Donc, il y a beaucoup de peur sur les marchés financiers. On peut voir que là, la Fed aux États-Unis s'apprête à baisser les taux d'intérêt, du moins d'après ce qu'ils disent. Ça a l'air d'être assez, on va dire, baqué par les taux d'intérêt américains qui tombent. Mais bon, c'est pas parce que les taux d'intérêt tombent à court terme qu'ils ne peuvent pas remonter. Donc voilà, il y a toujours de l'inflation. Il y a toujours de l'inflation, il y a toujours un transfert d'argent de l'Europe vers la Suisse, mais aussi du monde entier vers les États-Unis. Il y a toujours le carry trade qui va du Japon. Là, si on va voir le Japon,
les taux d'intérêt au Japon, ils n'arrêtent pas de monter ici. Donc là, on avait fait une vidéo sur le fait qu'il y avait beaucoup de vendeurs sur le Commitment of Trading, le, qui est l'indicateur des achats et des ventes institutionnelles. Et on pouvait voir que sur le yen japonais, il y avait une relancée à la vente énorme sur le yen japonais qui nous montrait qu'il avait plus de chances de baisser que de monter. Et donc, ce qui pouvait relancer le carry trade. Et on va voir le yen japonais ici. Voilà, on avait vu que par là, voilà, enfin, à chaque fois, ça tape ici, ça tape, ça tape. On peut voir que là, il retombe. Il y a plus de chances que le yen japonais se continue de tomber parce que sur l'indicateur du Commitment of Traders, il y a beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs sur le côté institutionnel. Et donc, voilà, ça peut être un indicateur pour l'instant qui fait que les marchés continuent de monter. C'est fort probable parce que l'inflation continue d'être là. La Fed veut baisser les taux d'intérêt. Donc, il y a tout qui est là pour donner une vue positive à la montée des biens financiers, parce que plus l'inflation montre que les biens financiers montent en prix. Et les baisses des taux d'intérêt, parce que les chiffres du chômage baissent, montrent que la Fed est là pour baquer les marchés financiers si besoin. Donc ça donne un effet positif sur les marchés. Et puis là, le carry trade, si le yen japonais continue de baisser, ça enlève la pression des marchés financiers avec tous les traders et les institutions qui devraient racheter le yen en revendant leurs investissements qu'ils ont pu faire en Europe ou aux États-Unis. Donc ça, c'est le plus gros, c'est le plus gros, la plus grosse peur qu'il peut y avoir, c'est que le carry trade du yen euh, vers le reste du monde explose et fasse une énorme correction sur les marchés américains. Donc, à voir ce qui va se passer. Pour l'instant, les marchés américains, si on va sur le S&P 500, ils n'ont pas arrêté de monter, ils sont en feu. On peut voir ici, moi j'avais mes niveaux qui étaient juste en dessous, là, et ça n'avait pas tapé dans les niveaux, ça arrivait juste avant. Donc, une grosse correction sur les marchés américains pourrait faire que les marchés redescendent dans ces niveaux, parce que tous les acheteurs qui voulaient acheter ici n'ont pas pu acheter, et il y a de fortes chances qu'il y ait des énormes mauvaises nouvelles, même si ça peut continuer à monter. Là, il y a une target ici qui peut être atteint avant, mais moi, je conseille à tout le monde d'être très, 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 très prudent. Dans les 6 mois, 1 an à venir, là, il pourrait y avoir une correction méchante. Et donc, parce que de toute façon, quand on est à des plus hauts sur les marchés financiers, on atteint des niveaux, il y a de plus en plus de vendeurs, plus en plus de vendeurs, plus en plus de vendeurs, et de moins en moins d'acheteurs. Donc, l'équation est plus en tendance des vendeurs. Donc voilà, et on voit que ici, là, il n'y a pas de marge de profit pour. Ça pourrait retomber ici et remonter plus haut, mais pour l'instant, c'est pas ce genre de trade qui aurait la plus de grandes chances de fonctionner. Je dis pas aux gens qu'il faut shorter, hein. Shorter les indices boursiers, c'est dangereux. C'est pas quelque chose à faire, surtout quand ça n'arrête pas de monter vers les plus hauts. Mais juste faire attention à garder ceux qui ont tout leur argent dans les marchés financiers. Attention, va y avoir un transfert d'argent. Et je pense que ce transfert d'argent va se faire vers les États-Unis et, et surtout dans les obligations américaines. Il y a plus de chances que les obligations américaines soient plus stables que l'Europe. L'Europe, avec une possible crise obligataire, pourrait complètement imploser. Et si ça arrive, l'euro va juste
s'écrouler. Et quand on regarde le graphique de l'euro, il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Euh, Ce graphique-là, là, il y a eu des niveaux. Bon, ce niveau, c'était remonté. Mais là, il y a des plus hauts niveaux. Là, il y a vraiment... Une fois qu'on dépasse, si on dépasse cette zone ici, il y a vraiment du lourd et de la vente. Ici, il y a une quantité de vendeurs astronomique, là, vers les 1,26. Si le dollar continue de tomber et que l'euro continue de monter, ce qui est normal puisque c'est inversé, ça veut dire que le franc suisse devrait continuer de monter aussi. Mais il y a un moment, c'est pas parce que ça monte que ça va continuer de monter pour toujours. Donc attention, je, moi personnellement, je conseillerais plutôt de pas prendre ces montées pour argent comptant, mais quand ça monte là, commencer à penser à changer son argent en dollars, parce que, parce que s'il y a, ou du moins équilibré, avec des obligations, des actions qui sont très conservatrices avec des dividendes et autres, mais attention aux actions qui sont spéculatives ou qui sont trop agressives. Il y a un fort potentiel de renversement dans les 6 mois à venir. Mais là, ça peut continuer de monter, mais il y a un moment, ça va s'arrêter de monter et vaut mieux être un petit peu trop en avance que en retard et se faire massacrer. Donc voilà. Ça, c'était pour la vidéo d'aujourd'hui. Je ne veux pas foutre les boules à tout le monde, mais c'est juste une analyse pour voir où est la meilleure façon de placer son argent. Il y a des façons plus conservatrices, euh, pas être agressif et être plutôt consciencieux. On voit Warren Buffett qui a placé plus de 300 milliards de dollars dans les obligations américaines à court terme pour pouvoir bénéficier d'un effet de levier si les marchés se mettaient à s'écrouler pour pouvoir racheter justement les actions et les marchés et avoir des bonnes opportunités quand ces opportunités arrivent et pas se faire coincer sur du mauvais côté du marché. Donc voilà. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Likez la vidéo, ça serait cool. Et puis, laissez vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!